Il faudrait peut-être commencer par dire ou confirmer que les banques exercent une influence considérable dans les économies des sociétés. Ce n'est pas une affirmation propre. Jacques Beaumier, déjà en 1983, l'a affirmé, a dit que ce sont des banquiers qui nous gouvernent et qui vont continuer à nous gouverner. C'est-à-dire la place de la banque au sein de la société est une place des choix. Par son rôle de recevoir des fonds, les garder, octroyer les crédits, proposer des placements de ces fonds-là, même des modalités de retrait de ces fonds, la banque s'illustre comme étant un tiers détenteur par excellence. Et donc, dans une société comme la nôtre, simplement par cette position, la banque a des attaques judiciaires énormes, plusieurs attaques judiciaires donc, et surtout dans le cadre des recouvrements des créances. Ici, je vais parler des recouvrements des créances auprès des tiers saisis cas des banques en RDC. C'est un sujet vaste qui appelle plusieurs interrogations à multiples facettes. Et donc, si je ne suis pas prudent, je peux me lancer dans une forêt dense dont je sais l'entrée et je ne maîtriserai pas l'oreille, certainement. Donc, je dois m'imposer un cheminement. Et je prends un cheminement à 3 points. Je commencerai premièrement par déterminer les procédés de recouvrement des créances auprès des banques. Ensuite, je vais indiquer les comptes bancaires insaisissables en République démocratique du Congo. Et enfin, je donnerai quelques points d'attitude de banque lorsqu'ils sont confrontés à des recouvrements contre les créances ou contre le compte bancaire insaisissable. Donc je commence par la détermination des procédés de recouvrement des créances auprès des banques. Il faut peut-être directement penser à l'article 245 de la loi dite foncière qui dit, je paraphrase, que les biens des débiteurs présents et à venir sont les gages communs des créanciers. Déjà, on voit là l'attitude des législateurs congolais à privilégier, au début déjà, ou à décourager les insolvabilités. C'est ça le terme, décourager les insolvabilités. Mais pour passer du gage à la possession, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de saisie. Et c'est là qu'on doit faire appel à l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution. Et donc, pour procéder au recouvrement des créances auprès des banques, il y a plusieurs saisies que l'acte uniforme propose, mais la saisie la plus adaptée, c'est la saisie-attribution des créances. Et la saisie-attribution des créances, c'est en fait un mécanisme ou une opération qui consiste pour les créanciers qui est détenteur des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible de pouvoir mener une action afin de s'obtenir un paiement des sommes des créanciers qui se trouvent entre les mains des tiers. Dans mon exposé, les tiers, je prends la banque. Donc, plus pratiquement, en tant qu'avocat, je ne veux pas ressasser les dispositions de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution. Ça se passe comme ça en pratique. L'avocat du créancier ou les créanciers va chercher un huissier de justice, agent d'exécution, pour établir un PV. Un PV qui reprend une kyrielle des conditions prévues par l'acte uniforme et le PV va être signifié à la banque. Le PV de saisie attribution des créances. Une fois signifié, la première obligation de la banque est née, l'obligation de déclarer. La banque doit déclarer. Déclarer ses obligations vis-à-vis des débiteurs saisis. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprécier que cette déclaration doit être soit faite sur le champ ou soit au plus tard 5 jours. La déclaration est faite sur le champ juste quand le PV de saisie a été signifié à personne.
Et il s'est posé un problème, il y a plusieurs débats. Quand est-ce que les PV de saisie est signifié à personne vis-à-vis des banques qui sont des personnes morales? C'est difficile de déterminer. Mais heureusement que la CCJUA nous est venue avec une jurisprudence qui dit qu'il faut considérer qu'il y a signification par personne lorsque cette signification a été faite soit à la direction générale de la banque ou au siège social, auprès directement du directeur général ou du conseiller juridique principal. Et c'est ça qu'il faut considérer comme étant signification à personne, et l'on doit déclarer sur le champ. Si cette signification n'est pas faite comme ça, eh bien, la banque dispose de plus tard 5 jours pour procéder à une déclaration. Enfin, ensuite plutôt, voulais-je dire, après avoir signifié les PV de saisie, après déclaration, et le créancier doit s'obliger à dénoncer la saisie. Et la dénonciation s'est faite dans le 8 jours après. La dénonciation s'est faite plutôt dans le, 8 jours après la déclaration. On dénonce la saisie. La dénonciation, c'est une opération qui consiste à informer les débiteurs, parce que la saisie a été opérée auprès des tiers, à informer les débiteurs que nous avons procédé à la saisie de vos sommes qui se trouvent dans une banque quelconque. Et à ce moment-là, les débiteurs disposent de 30 jours, 1 mois, l'acte informe par de 1 mois, pour pouvoir élever des contestations. Si les débiteurs n'élèvent pas des contestations dans ces délais-là, les créanciers ont pouvoir de se faire délivrer les certificats de non-contestation pour qu'une fois présentés à la banque, les créanciers soient payés. S'il y a des contestations, il faut attendre jusqu'à l'obtention des titres exécutoires qui rejettent toutes ces contestations pour qu'on le présente à la banque et qu'enfin, la banque paye. Ça, c'est la procédure en pratique. Mais c'est plus intéressant lorsque les créanciers ou les banquiers doivent savoir quels sont des comptes à saisir ou quels sont des comptes qu'il faut réserver de saisir. Il faut se réserver de saisir. Ça, c'est encore plus important. Et là, je dois directement lever peut-être un litige compréhensif susceptible de naître. Quand je parle de comptes bancaires insaisissables, j'ai fait allusion aux fonds qui se trouvent dans ces comptes-là, aussi bien au genre de ces comptes-là. Parce qu'on peut me poser la question, mais est-ce que ce sont des comptes qui sont saisissables ou c'est bien là? Donc je crois que je suis clair dans mes propos. Quand j'en parle, je fais allusion à cela, c'est-à-dire les fonds qui se trouvent dans les comptes. Alors, l'article 51 et 52 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements à voie d'exécution attribue le pouvoir aux États parties de pouvoir légiférer sur les biens et les droits insaisissables. C'est-à-dire, ce n'est pas l'acte uniforme qui doit indiquer que tel bien ou tel autre bien que l'on ne doit pas saisir. C'est de la compétence des législations nationales, des États parties. Et chez nous, en République démocratique du Congo, concernant les banques, l'on voit une législation qui est advenue juste en 2018. C'est la loi du 9 juillet 2018 qui porte système de paiement et règlement des titres. C'est dans cette loi-là qu'on voit diverses natures de comptes que le législateur congolais a interdit à ce que l'on puisse saisir, c'est-à-dire la donner caractère d'insaisissable. Si vous lisez la loi en question, à son article 12, parle de l'insaisissabilité des fonds qui se trouvent dans le compte des règlements. Les comptes des règlements, c'est quoi? Il faut peut-être expliquer. Les comptes des règlements, c'est un compte qui permet à ce qu'il y ait interopérabilité ou transaction entre les clients ou les participants d'un système. Pour faire clair, c'est dans nos systèmes des payes, je crois, services paiement et tout ça, qui permet à ce qu'il y ait une banque comme, je me permets de citer Ecobank parce que c'est notre partenaire, Ecobank, qui, peut-être un client d'Ecobank, qui a une carte d'Ecobank, mais qui peut retirer l'argent auprès d'une autre banque. Et qui a un système entre les banques qui fait qu'il y a un compte disponible pour ces argents-là qui permet à ce qu'il y ait interopérabilité,
qui permet à ce qu'il y ait transaction. C'est ça les comptes des règlements. Et ces comptes-là n'est pas saisissable à vertu de l'article 12 de la loi du 9 juillet 2018 portant système de paiement et règlement titres. À l'article 24 de la même loi, on attribue encore un caractère insaisissable à un autre compte. Et cette fois-là, l'article 24 parle du compte ouvert chez les dépositaires centrales, chez nous c'est la Banque centrale, comme garantie financière. Je dois m'expliquer pour se faire comprendre. C'est que lorsque les banques s'installent dans un pays, pour éviter ce qui nous est arrivé avec MyGod, les Congolais comprennent, c'est-à-dire ces banques-là déposent une somme d'argent en termes de garantie financière pour exercer au sein d'un État quelconque. Et cette somme-là est déposée à la Banque centrale. Quoique la banque peut être condamnée pour cause de paiement de saisie, parce que si la banque se dresse un obstacle d'exécution, d'une créance, peut être condamnée pour cause de tiers saisie en vertu de l'article 38 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution. Si la banque est condamnée, par exemple, pour recouvrer l'argent de la banque, eh bien, cet argent-là déposé à garantie ne peut faire l'objet de saisies parce que la loi a fait en sorte que ces comptes-là ouverts auprès des dépositaires centrales, qui est la Banque centrale chez nous, ne soient saisissables. Et j'évoque un troisième exemple parce que mes minutes sont comptées. C'est que le troisième exemple, c'est simple, c'est les comptes débiteurs. Nous savons tous, les comptes peuvent être créditeurs, il peut également être débiteur. Les comptes débiteurs, lorsque ces comptes-là, il peut y avoir l'argent dans plusieurs comptes d'une seule personne, en vertu de l'unicité des comptes, on calcule l'argent et que le compte en question donne un solde débiteur et non créditaire. C'est-à-dire, votre débiteur est également débiteur de la banque par rapport aux sommes qui se trouvent dans ces comptes-là. Et ces comptes ne peuvent être saisis. Et d'ailleurs, on est tiers saisi si et seulement si l'on détient effectivement les sommes des débiteurs. Lorsque c'est le contraire, on n'est plus tiers saisi, c'est la CCJA qui a jugé, c'est pas moi, les simples fils d'Adam, qui le dit. Et donc je dois aller rapidement conclure. Et pour conclure, avant d'abord de conclure, je dois dresser une sorte d'attitude que la banque doit afficher lorsque il se trouve devant une procédure de recouvrement forcé contre un compte ouvert chez lui, mais le compte en question se trouve être insaisissable par la volonté de la loi. Des attitudes à adopter. Premièrement, je vous ai parlé de l'obligation de la banque à déclarer. Lorsque la banque voit un PV de saisie contre un compte bancaire qui est insaisissable, l'on peut conclure avec facilité que la banque ne veut pas déclarer parce que le compte en question n'est pas saisissable. Or, ce n'est pas ça la volonté de la loi. L'article 161 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution impose à la banque de pouvoir déclarer non seulement les soldes des comptes, mais également la nature de ces comptes-là. Et donc, une fois que la banque voit un PV de saisie pareil, la banque doit déclarer. Mais la banque ne doit pas arrêter à se déclarer simplement les soldes de ses comptes, doit préciser que le compte en question est insaisissable en vertu peut-être de telle disposition et telle autre. C'est ça la nature des comptes. Doit déclarer. Mais est-ce que la banque doit cantonner? Les cantonnements, on le sait bien, c'est une opération qui permet à ce que la saisie effectuée dans un compte en question et que le compte en question a, par exemple, beaucoup d'argent, on indisponibilise l'argent à la hauteur des saisies. C'est ça les cantonnements en termes simples. Est-ce que la banque doit cantonner les fonds qui se trouvent dans le compte bancaire insaisissable? Il n'y a pas une jurisprudence, mais je crois que la banque doit se réserver à cela. Je ne sais pas, selon les bornes de mes connaissances, il n'y a pas une jurisprudence. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas toutes les jurisprudences de la CCJA. Mais la banque doit se réserver à cantonner. Pourquoi? Parce que lorsque la banque cantonne, c'est déjà la saisie. C'est vider de toute substance l'insaisissabilité. Parce que l'on rend indisponible
une partie d'argent à la hauteur de la saisie. Et dans les pays comme le nôtre, et dans d'autres d'ailleurs, il peut arriver que malgré que vous avez, la banque a indiqué qu'il y a insaisissabilité, c'est un compte insaisissable, l'on peut se retrouver dans un contentieux devant le juge et que le juge délivre un jugement ou un titre exécutoire qui rejette toutes ces contestations. On peut présenter un jugement pareil devant la banque et quelle doit être l'attitude de la banque? Est-ce que la banque doit refuser ces jugements-là? Pourquoi? Parce que les jugements donnent quitus à l'accès au compte insaisissable où la banque doit exécuter. C'est une grande question. Là encore, dans les limites ou les lisières de mes connaissances, je n'ai pas encore lu une jurisprudence qui a tranché la question pareille, mais je crois que la banque ne doit pas se faire un autre juge pour refuser l'exécution d'un jugement. La banque doit malheureusement exécuter, pour moi, c'est mon opinion personnelle, et que c'est les débiteurs qui doivent attaquer le jugement advenu dans ces conditions, par exemple à la cassation, on en a parlé hier. Et donc, je termine par là et je me pose la question, que dois-je dire à l'oreille de mon propos? C'est les 10 ans de l'OHADA, et les 10 ans de l'OHADA, effectivement, c'est un droit que l'on a voulu et que l'on veut, que ces créateurs l'ont voulu, que ceux qui nous ont amené ces droits-là, tels que le professeur Massamba ont voulu, que ces droits soient un attrait aux investisseurs. Et bien pour que ça soit effectivement, c'est là nous avons un corpus juris qui n'est pas peut-être irréprochable, mais qui a fait avancer les choses. Et nous devons les reconnaître. Et nous, acteurs de la justice, par les juges, huissiers, avocats et autres, nous devons agir dans le sens de pouvoir favoriser l'application de ces droits-là.